Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle vidéo d'une nouvelle race de chiens du coup que j'ai nommé le Welsh Corgi Pembroke. Alors c'est une race que je connais vraiment mieux que le Welsh Corgi Cardigan. Du coup l'autre race que je vous avais présentée du coup sur le Welsh Corgi Cardigan, donc l'autre race de Corgi que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo que je vous avais faite il y a, je crois, 2 ou 3 jours de cela, je crois, je me souviens plus tant que ça, mais voilà. Et du coup, là, dans cette vidéo, nous allons parler du Welsh Corgi Pembroke. C'est un chien juste un petit peu plus petit que le Welsh Corgi Cardigan, donc c'est une race juste un tout petit peu plus petite, mais il n'y a pas une grande différence entre le Welsh Corgi Cardigan et le Welsh Corgi Pembroke. Il n'y a pas vraiment une grosse différence de, de comment de hauteur ou de grandeur, c'est quand même assez un peu pareil, on va dire. C'est un peu le même type de chien, mais c'est juste le nom à la fin, c'est vrai qu'il change, que le cardigan et le pembroke. Ça change un petit peu de nom, mais voilà, ça reste quand même à peu près le même type de chien quand même. Mais ils n'ont pas la même ils ont pas la même morphologie. Ils sont pas tous. Enfin, ces deux races-là sont quand même bien différentes. Vous allez voir, c'est pas tout à fait vraiment la même morphologie, les deux races de chiens. Donc mes amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment savoir de votre part. J'espère que vous demain vous allez merveilleusement bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Même pour votre confinement, j'espère aussi que ça se passe pour le mieux pour vous. J'espère que tout va bien dans votre côté, soit dans votre côté à vous. J'espère que tout se passe pour le mieux. Donc aujourd'hui, comme je disais, du coup, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là du Welsh Corgi Pembroke. J'espère que vous allez bien apprécier la race et aussi que vous me poserez peut-être des questions par commentaire si vous en avez des questions sur cette race de chien. Bon, je propose qu'on commence tout de suite. Donc là, on va parler un petit peu plus de son résumé, si je puis dire, un petit peu de sa petite globale qui va être juste une phrase. Vous allez voir, ça va être assez rapide quand même. Donc c'est parti. Le Welsh Corgi Pembroke est un petit chien robuste doté d'un caractère vif et actif. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il est très robuste comme chien. Il est doté d'un caractère très vif, donc il est très très vif et très actif. Donc c'est qu'il est c'est un chien qui est très actif. Donc voilà, c'est pas ne vous attendez pas à un chien comme ça qui soit plus calme, posé. Non, non. Ce chien, bien au contraire, il est très actif, très vif aussi. Donc c'est vrai que, après ça dépend de certaines races de chiens, mais en général, chaque chien a son propre caractère, sa propre morphologie. Donc après, ça dépend de chaque race. Ensuite, on va parler à propos du Welsh Corgi Pembroke. On va parler un peu de son à propos un petit peu au chien. Donc c'est parti. Le Welsh Corgi Pembroke est le plus répandu que le Welsh Corgi Cardigan. Au fil du temps, il est devenu le chien préféré de la famille royale d'Angleterre après que le roi George ait offert un chiot de cette race à sa fille, la future reine Elisabeth, qui ne s'en est plus séparée depuis ce jour. Légèrement plus petit que son cousin le Welsh Corgi Cardigan, le Welsh Corgi Pembroke est un petit chien amical, sociable et un excellent animal de compagnie. Source, faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale, donc FCI, qui veut dire ça en fin de compte en abrégé. Donc voilà pour son à propos Welsh Corgi Pembroke. Du coup, j'ai parlé un peu de son à propos, donc vous voyez, c'était quand même assez intéressant quand même. Parce que comme vous pouvez le constater, c'est quand même un chien préféré de la famille royale d'Angleterre, donc comme le roi George, qui avait offert effectivement un chiot ou un chien à sa fille, la future reine Elisabeth, qui s'est plus séparée de ce chien à ce jour en fait. Et c'est vrai qu'on dit bien quand même qu'il est beaucoup plus petit le Welsh Corgi Pembroke que son cousin le Welsh Corgi Cardigan. Vous voyez, c'est vraiment différent quand même. Et en plus, il est très amical également.
Il est très sociable, très un excellent animal de compagnie parce que c'est un excellent animal de compagnie également aussi. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de ses particularités de la race, donc ses particularités. On va parler de ça maintenant. Bon déjà son pays. Eh bien son pays vient de la Royaume-Uni, un peu je crois comme pour le Welsh Corgi Cardigan, je crois que c'était le Royaume-Uni aussi je crois. Le groupe, à son groupe après. Donc son groupe c'est le groupe 1 de la Fédération Cynologique Internationale, donc FCI, AKC Herding Group. Voilà pour son groupe. Catégorie de taille, c'est une race de la taille moyenne, c'est une race de taille moyenne tout simplement. Expérience de vie moyenne de 11 à 13 ans. Donc de 11 à 13 ans, on fait qu'il peut vivre à peu près le chien. Donc il est très alerte, dynamique, confiant, amical, intelligent. Donc voilà pour ces différentes particularités de la race. Donc en même temps, vous pouvez bien apercevoir qu'il est très alerte, donc il préviendra, il est très alerté, c'est-à-dire qu'il va alerter, je pense, des personnes qu'il ne connaît pas. Je pense qu'il va avertir ses maîtres ou sa famille. Comme quoi il y a un autre truc qui arrive, ou à peu près comme tout chien, je pense, le fait. Dynamique, il est très très dynamique. C'est un chien qui aime beaucoup courir, jouer, j'imagine, bouger quand même un petit peu. Confiant, ça veut dire qu'il se sent très confiant en lui, confiant aux autres, j'imagine, il est très confiant. Amical, il est très amical et aussi très intelligent. Ça reste tout de même un chien très intelligent tout de même. Donc voilà pour ses particularités de la race. Ensuite, ses faits marquants. Donc ce chien a besoin de toilettage modéré. Donc un toilettage, il a besoin d'être quand même toiletté modéré, ça veut dire que ce soit quand même assez modéré quand même. Ouais, il a besoin d'un toilettage modéré tout simplement. Après, elle demande beaucoup d'éducation. Donc ce chien demande beaucoup d'éducation. Pourquoi? Parce que ce chien a besoin d'être plus éduqué, que peut-être certains chiens ne peuvent pas forcément l'être. Mais ce chien demande beaucoup d'éducation, je pense, pour lui faire comprendre beaucoup plus, demande beaucoup d'attention. Je pense qu'il est, comme il est très alerte, enfin comme il est très dynamique, très actif, très vif, tout ça, je pense qu'il a quand même besoin d'une éducation un peu plus ferme, mais avec douceur toujours. Mais il faut quand même qu'il ait quand même une demande de beaucoup d'éducation quand même ce chien-là. Voilà. Ensuite, il lui faut un jardin. Alors, un jardin n'est pas indispensable. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un jardin pour ce chien-là. Vous pouvez en avoir un, si vous en avez un, tant mieux pour le chien. Mais si vous n'avez pas de jardin, ça ne posera pas trop un gros problème pour le Welsh Corgi Pembroke. Ça ne sera pas un très gros souci pour lui. Il saura tout de même s'adapter à son environnement quand même. Parce que si vous habitiez en appartement, je pense qu'il serait capable de s'y adapter quand même. Si vous avez un jardin ou une maison, tout ça, je pense qu'il sera quand même, il sera peut-être un tout petit peu mieux, je pense, le fait qu'il aura un jardin, mais bon, c'est vrai qu'en appartement, il peut tout de même aussi apprécier, et puis il s'y fera, je pense, si vous habitez en appartement, le chien, il pourra s'y faire, je pense. C'est pas comme le Welsh Corgi Cardigan, ce n'était pas la même chose pour ce race, parce que ce chien-là, la race Welsh Corgi Cardigan, ce chien-là, du coup, il n'avait pas besoin, enfin, il pouvait pas vivre en appartement parce que ce chien-là est pas trop comme, il est pas pareil que le Welsh Corgi Pembroke, c'est deux races différentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, même si c'est ces deux chiens qui s'y ressemblent, ce n'est pas du tout le même tempérament. Donc du coup, ce ne serait pas été la même chose en fait. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la race du Welsh Corgi Pembroke. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la race du chien. À peu près, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Welsh Corgi Pembroke. J'espère que vous me laisserez des commentaires, que vous aurez peut-être des questions à me poser sur la race et tout plein de choses. Donc voilà, donc je vous fais un très gros bisou. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et moi je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo va être sûrement sur un nouveau thème que je vais sûrement aborder. Donc voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sinon, portez-vous bien d'ici là et je vous adore vraiment beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous les amis.